D'ailleurs, vous me poseriez la question de savoir qui est favori. Je serais bien embêté de vous y répondre parce qu'on se rend compte, et vous en avez été témoin, Olivier, qu'entre les Jeux Olympiques de Hong Kong et les championnats du monde de Lexington, eh bien, le classement était complètement bouleversé. N'oublions pas que sont champions olympiques en titre les Américains. Et que chez eux, l'année dernière, au championnat du monde, ils terminent 8e. Bon, les Français n'étaient pas présents, même pas qualifiés aux Jeux Olympiques de Hong Kong, et nous sommes vice-champions du monde l'année dernière. Les Belges, qui n'ont sont jamais montés sur un podium, sont 3e l'année dernière au championnat du monde, et les Hollandais étaient absents alors qu'ils étaient tenants du titre. Donc on se rend compte qu'en 2 années, eh bien, il peut y avoir un bouleversement considérable. Et bien malin est celui qui aujourd'hui peut dire quelles seront les nations qui vont monter sur le podium. Alors évidemment à Londres, alors évidemment on peut penser toujours aux nations traditionnellement fortes comme celles que l'on a sous les yeux à l'instant. L'Irlande qui est représentée par le cavalier donc irlandais Shane Sweetnam. Mais c'est probablement peut-être aujourd'hui, sur l'homogénéité du potentiel et du collectif, sont peut-être les Irlandais qui aujourd'hui, mais à chaque grande échéance, bizarrement, ils sont effacés, ils font des contre-performances, donc difficile également de parier sur eux. Mais voilà, tout est ouvert, et à tel point d'ailleurs on le constate que tous les chefs d'équipe, évidemment sont en train, et dès cette première étape donc du circuit des Coupes des Nations FEI, sont en train d'ouvrir, de faire des tests sur des couples pour bien faire la revue d'effectifs la plus large qui leur permettra en début d'année, l'année prochaine, de concevoir et de bâtir des équipes qui ne devraient pas bouger ou très peu bouger avant les Jeux Olympiques de Londres. C'est une année de transition en quelque sorte cette année, avec quand même un championnat d'Europe qui sera aussi important et décisif, parce qu'on peut quand même aussi dire que si des couples ne se sont pas imposés l'année qui précède les Jeux Olympiques, c'est très compliqué de pouvoir le faire à l'occasion des Jeux Olympiques. Entre l'oxer d'entrée de triple et le vertical de milieu de triple, et la sortie 7,80 m qui est par contre un tout petit peu plus courte, sur des verticaux qui sont à 1,50 m, donc qui ne sont non plus pas très impressionnants. Je pense que c'est davantage donc le jeu de l'ombre au sol qui en ce moment est en train de troubler les chevaux. On l'a vu avec le cheval de Philippe Lejeune, pourtant très expérimenté, champion du monde en titre, qui s'est fait piéger par l'ombre, qui l'a trompé. Et là j'ai l'impression que c'est la même raison qui justifie ces 2 refus consécutifs du cheval de l'anglais. Allez, pour les vestes vertes, Billy Tommy pour l'Irlande. Billy Tommy qui reste sur une très très belle victoire la semaine passée à Valence, la 2e étape du Global Champions Tour devant Ludger Bergbaum et Michael van der Vleuten, avec Simon Delestre qui avait terminé 7e et Kevin Stott 18e. Billy Tommy qui avait fait 4 points sur la première manche avec une faute lui aussi sur l'obstacle numéro 5. Voilà, il monte un étalon de 13 ans, Romanov. 14 étalons au départ de cette épreuve Coupe des Nations, 10 ongles et 8 juments. Alors vous l'avez dit, il est très en forme, Billy Tommy, parce qu'il a empoché un très bon chèque la semaine dernière à Valence, 100 000 euros. Ça fait du bien pour mettre du beurre dans les épinards. Ça met du beurre dans les épinards, ça flatte aussi la confiance du cavalier. Déjà que c'est un cavalier très expérimenté, il se fait piéger sur ce vertical que Frédéric Cottier a rehaussé pour la 2e manche, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il fait 1,63 m, c'est l'obstacle le plus haut du parcours, donc il n'est pas anodin, surtout en fin de parcours, après déjà une première manche. Donc les chevaux n'ont peut-être pas encore toute l'énergie pour franchir ce type de difficulté, même si le cheval de Billy termine bien quand même, donc 4 points. Il est très régulier, Billy Tommy, parce qu'il était 4 points aussi à la première manche. On peut considérer qu'une faute à chaque manche, c'est quand même une très bonne Coupe des Nations pour le couple irlandais, Billy Tommy et cet étalon de 13 ans, Romanov 2. Regardez ce magnifique proposé par Gilles Cousin qui réalise cette épreuve de Coupe des Nations en compagnie des équipes de production d'AMP. Magnifique, ce ralenti là de Billy. Attention. Et les Irlandais avec maintenant Gianna O'Connor. Alors,
4 points pour Cheyenne O'Connor sur la première manche avec l'Arkid Kreuzer. Et là, nous avons en deuxième manche pour l'équipe d'Irlande 4 points et 4 points jusqu'à présent. 4 points, bon score aussi. Hein. Ils étaient au coude à coude, on le sait, avec l'équipe d'Angleterre. Donc il y a un match entre eux là. Si ce n'est que les Irlandais, pour l'instant, ont une cartouche de plus. Dans le sens où il y a un Anglais qui s'est fait éliminer. Donc qui, de toute façon, évidemment, ne comptera pas. Alors que les Irlandais ont maintenant 2 cavaliers pour améliorer leur score d'équipe. Alors Cheyenne O'Connor, on s'en souvient, c'était le champion olympique au soir de l'épreuve individuelle à Athènes et qui a été malheureusement déclassé quelques mois après pour cause de dopage de son cheval. Enfin malheureusement. Malheureusement sportivement oui, pour lui, les Irlandais. maintenant apparemment, puisque le dopage était révélé, c'était tout à fait normal. Mais ce qui veut dire aussi que c'est quand même un cavalier, et vous le constatez, évidemment, qui est très sûr. Alors, le triple, pour l'instant, les choses se passent bien. Il avait fait faute dans le triple tout à l'heure. Vous l'avez entendu, de l'avoir reculé son cheval. Regardez l'entraîneur à gauche qui... oui, c'est parfait. Voilà. Et là, il a compris et vous avez entendu le yes. Voilà, il a compris qu'il mettait une pression d'enfer sur les Anglais. Parce que, pour l'instant, les Irlandais termineraient au pire à 8 points. Et les Anglais sont également à 8 points. Mais il leur reste encore le passage d'un cavalier. Et s'il ne fait pas 0 points... le dernier cavalier anglais, eh bien, il décroche. Mais Pierre, pour l'instant, les choses jouent en la faveur des Irlandais. Oui, tout à fait. Si vous jetiez un petit coup d'œil sur la gauche, mais c'est un peu loin. C'est un peu loin. Non, c'est pas ça, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que ils ne comptabilisent pas là sur l'instant. Moi, j'essaie d'anticiper, d'éliminer les mauvais scores des équipes. Et vous verrez que tout à l'heure... Si, ils ont enlevé. Oui, mais je vois que... Non, parce que là, je vois qu'ils sont seconds, les Irlandais, là, pour l'instant. Ouais. Et en tête, nous avons les Belges, toujours. Non, c'est pas ça sur et en tête, vous avez toujours les Belges. Oui, mais les Belges, ils n'ont que 2 cavaliers, et alors voilà. que les cavaliers en ont avec 16 points. Donc, l'Allemagne revient sur le podium. L'Allemagne avait déjà été sur le podium l'année dernière. Elle était... sur la 3e marche, l'épreuve de la boule avait été remportée par la France devant les USA et l'Allemagne. Il y a 2 ans, c'est la Suisse qui avait gagné devant la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne. Il y avait eu 2 nations sur la 3e marche. Et on se souvient qu'en 2008, la Belgique avait gagné ici à la boule. Alors peut-être que la Belgique, donc 3 ans après, va réussir à nouveau à s'imposer ici. Alors sur ça cette va épreuve être de la boule. sur le papier, avantage aux Irlandais. Pour quelle raison, Olivier? Tout simplement parce que le cavalier que nous avons en piste, Cameron Hanley, a réalisé un parcours sans faute tout à l'heure à la première manche. Donc autant dire qu'il a réussi à dominer les difficultés de ce parcours. Par contre, Jos Lansing pour la Belgique, lui, je ne sais pas si vous en souvenez, a abandonné parce qu'il avait déjà 2 fautes au bout de 4 obstacles. Donc il y en a un qui rentre avec le confort quand même, c'est le cavalier que nous avons sous les yeux, même s'il a les une faute là maintenant, qu'il a le confort d'avoir quand même terminé son parcours tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas de Jos Lansing. Mais Jos Lansing, on sait qu'aussi c'est l'ancien champion du monde. Ouais. C'est un cavalier aussi qui a une sacrée trempe, donc il est capable, malgré sa mésaventure de tout à l'heure. Oh là, je pense qu'il va arrêter. Il peut arrêter. Cameron Hanley, ça ne sert plus à rien. Allez, arrête-toi mon garçon, parce que son score de toute façon ne va pas compter. Oui, donc, mais maintenant les Irlandais restent score. avec 13 points. Voilà, c'est 13 points. C'est étonnant qu'ils poursuivent. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a envie peut-être de donner un petit peu de fond et de résistance à l'effort, à son cheval. Donc en lui imposant absolument de faire ces 2 manches. Il travaille pour les Coupes des Nations à venir. Rome notamment. La prochaine Coupe des Nations se déroulera à Rome dans quelques jours. Donc voilà, il travaille l'endurance. Le cheval et 15 efforts, 15 sauts dans les jambes, c'est-à-dire 30 sur les 2 manches, puisqu'il y avait 12 obstacles avec un triple et un double, donc ça fait 15 efforts à chaque fois. Allez, 17 points, 4 barres tombées, plus un temps dépassé, 8 donc ils en points. restent à 13 points, sauf erreur de ma part. Ils sont à 13, effectivement, 13. Donc ils sont de toute façon au pire second.
Alors évidemment, mais non, la Belgique a gagné quoi qu'il advienne. Et oui, elle a gagné. Donc elle va pas partir, il va pas partir parce qu'ils ont 7 et 4, 11. Ils ont 15. Non, il doit partir. 7 et 4, 11 et 4, 15 points. Donc il doit partir, oui. 15 points. Oui, 15 points. Ouais, il faut qu'il parte. Ouais. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte parce que là, ils sont à 13 pour l'instant, les Irlandais. Ouais, oui, c'est ça. Et ils sont à 15, les Belges. Pour l'instant. Alors donc il faut absolument qu'ils fassent un sans faute s'ils veulent gagner. Sinon c'est les Irlandais qui... Confirmation à l'image avec donc le classement final, Pierre, sur le podium. L'Irlande succède donc au palmarès à la France, ici à la Baule. Victoire de l'Irlande devant la Belgique en 2e place et la Mannschaft qui, comme l'année dernière, est sur la 3e marche du podium. Déception pour la France qui termine en 7e position. Les Danois qui, pour leur première participation à cette épreuve Coupe du Monde de la Baule, terminent en 8e et dernière position.